Nous allons aujourd'hui parler des différents éléments qui contrôlent le spin avec le driver. Donc le premier élément que l'on va regarder, il s'agit du spin loft. Donc le spin loft, c'est le différentiel entre le loft dynamique à l'impact et la direction dans laquelle se dirige la tête de club à l'impact. Pour essayer de rester le plus simple possible, ici, on va dire que c'est le différentiel entre le loft dynamique et l'angle d'attaque. Donc si on veut influencer le spin loft, il faut qu'on influence un de ces deux chiffres. Ce qu'il faut savoir, c'est que le plus petit le chiffre du spin loft est, le moins il y a de spin. Le plus grand le chiffre du spin loft, le plus il y a de spin. Donc si on veut minimiser le spin avec le driver, on veut avoir un spin loft faible. Alors, si on veut avoir un angle d'attaque qui ne soit pas excessivement vers le bas, voire légèrement ascendant, il est important que le manche se relève dans la zone d'impact. Ce que je veux dire par là est que si on se met ici en position 6, manche parallèle au sol dans la descente, il se situe à cette hauteur-ci. Ensuite, à fur et à mesure que le golfeur se rapproche de l'impact, on voit que la hauteur du manche est en train de se relever. Et cela est un facteur important à réduire l'angle d'attaque vers le bas. Donc, c'est essentiellement fait dû à l'extension et cela relève le manche. Donc le manche qui va vers le haut réduit l'angle d'attaque vers le bas. Ensuite, c'est la flexion du poignet avant qui fait que le loft dynamique peut être faible. Donc le plus on relève le manche en ayant le poignet avant en flexion palmaire, en flexion, le plus on peut minimiser le chiffre spin loft et le moins il y aura de spin sur la balle. Attention, il faut savoir que minimiser le spin loft n'est pas quelque chose que l'on fait en soi et le plus le chiffre est petit, le mieux c'est. Parce qu'en réalité, le moins on a de vitesse de swing, le plus il faut que le spin loft soit important par rapport à quelqu'un qui a une vitesse de swing plus élevée pour pouvoir maximiser la distance. Donc il n'y a pas de règle en soi stricte ici qui dit que pour jouer au golf le mieux, il faut que ce chiffre soit le plus petit possible. Ça ne marche pas exactement comme ça. La deuxième chose qui influence beaucoup le spin est la vitesse de club. Donc le plus on a de vitesse de club, le plus il y a de potentiel d'avoir du spin. Le moins on a de vitesse de club, le moins il y a de potentiel pour avoir du spin. Et enfin, le troisième élément, il s'agit de la position de frappe sur la face de club. Donc le plus on frappe vers le haut sur la face de club, le moins il y a de spin. Le plus on frappe vers le bas sur la face de club, le plus il y a de spin. Donc c'est ces trois choses que l'on veut contrôler pour pouvoir maîtriser le spin. Donc le premier c'est le spin loft, le deuxième c'est la vitesse de club, et le troisième c'est la position de frappe, la position d'impact sur la face de club. J'espère que cela vous aide. À bientôt.